Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Le Petit Lien accueille les jeunes enfants pour vivre un temps de découverte à Lourdes. Le cardinal Tsara Azana a présidé le pèlerinage 2024, une présence à Lourdes pleine de sens. L'Assemblée générale de l'hospitalité montfortaine s'est tenue à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je ne peux pas être chrétien. Ah oui, parce qu'on est deux par deux. On reste ensemble. Le Petit Lien rassemble les jeunes enfants pendant le pèlerinage et leur propose des activités particulièrement adaptées à leur âge. Une équipe compétente et formée assure l'encadrement du groupe. Marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. En fait, au Petit Lien, les enfants sont accueillis de 5 ans à 11 ans. Et pendant ce temps de pèlerinage, on fait découvrir aux petits le site du sanctuaire. On leur rappelle tout ce qui s'est passé. Et puis on leur fait découvrir par la marche, on se déplace, on est en procession et on découvre les sites. Et ensuite on participe aux célébrations et on leur permet d'être plus présents. Arrivée de l'autre côté, elle pleure. Vous savez pourquoi elle pleure? Non. Parce Leurs pieds sont gelés. Leurs pieds sont gelés. Elles ont traversé la rivière. Vous avez déjà traversé une rivière avec de l'eau très très froide? Non. Eh bien ça fait comme des épines qui s'enfoncent dans les mollets. Mais pourquoi elle j'ai est très déjà mal. fait ça, je me suis même déjà gelée. Eh bien non, parce qu'elle ne veut pas attraper froid, Bernadette. Alors du coup, elle se tape les mollets comme ça en pleurant. Alors Bernadette, elle voyant ça, elle n'a pas du tout envie d'attraper froid. Alors elle cherche un moyen de traverser. Comme elle n'en trouve pas, elle demande aux filles de l'aider, mais les filles lui disent de se débrouiller toute seule. Alors, elle s'assoit, elle se dit tant pis, je vais passer quand même. Elle s'assoit sur une grosse pierre, elle enlève son premier sabot, sa première chaussette, et là, elle entend ceci. Un coup de vent. Alors, elle lève la tête vers la droite. Ici, il y avait une rangée d'arbres, et les arbres ne bougent pas. Alors, elle est étonnée. Elle enlève son deuxième sabot, sa deuxième chaussette, et là, de nouveau, deuxième coup de vent. Alors cette fois-ci, elle regarde sur la gauche, et vous voyez, là, il y a la grotte, et au-dessus de la grotte, ici, il y a un petit trou. Vous voyez le petit trou? Oui, mais il a Marie dedans, normalement. Alors, désolé, Léam, tu pourrais te mettre sur la petite chaise, là, tu verras mieux. Voilà. Ben non, mais là, il n'y a pas Marie. Si, est-ce que là-bas, il a une grotte et il a Marie? Oui, mais avant, il n'y avait pas Marie, à l'époque où Bernadette... Quand Bernadette, ce jour-là, il n'y avait rien dans cette grotte. Il y avait juste des petits bouts de bois à l'intérieur. Là, il n'y a pas de bout de bois. Mais là, il n'y a pas de bout de bois, ouais, parce que les petites filles l'ont ramassé. Et alors Bernadette, elle entend ça, et elle voit qu'en dessous de ce petit trou-là, il y a des petites feuilles qui bougent, comme ça. Et puis, dans ce trou, une grande lumière. Et dans cette lumière, une jeune fille qui lui fait un beau sourire. Nous sommes à la petite maison de Bernadette, ils adorent. Et Sœur Marie, qui nous reçoit tous les ans, leur fait découvrir l'histoire de Lourdes en maquette. Et ensuite, on met en réalité, par leurs mains, ils font un chapelet enfilé par des perles. Donc les enfants sont toujours connectés, en lien, présents avec Jésus par Marie. Nos petits ne sont pas connus de l'ensemble. Donc quand on passe dans le sanctuaire, on nous dit « Ah, vous avez des petits ?» Oui, on a des petits, venez emmener vos petits-enfants et ils seront accueillis dans le groupe des Petits Liens. Vois nos frères et sœurs, Seigneur, toi qui es tendresse pour les pauvres, espoir pour ceux qui te cherchent et amour pour tous. Le pèlerinage 2024 était présidé par son éminence, le cardinal Désiré Tsara Azana, du diocèse de Tamatave à Madagascar. Croyez à la bonne nouvelle.
Sa présence traduit l'attachement de ce missionnaire montfortin à la famille montfortaine. Pour Paulin, provincial de Montfortin ici en France, m'a demandé un jour d'accompagner les pèlerins, pèlerinages organisés par les Montfortins. Alors j'ai accepté parce que mon diocèse Tamatave, que je suis l'évêque actuellement, c'est un diocèse vraiment animé par les Montfortins. J'hérite donc de la mission de Montfortaine à Tamatave. Et jusqu'à maintenant, on collabore étroitement avec les Montfortins. Donc vraiment, je suis content d'être ici avec les Montfortins et les amis Montfortins. Et hier, c'était l'ordination épiscopale des nouveaux évêques à Madagascar. Normalement, je devrais y être. Mais voilà l'importance d'être ici. Donc je suis ici avec les Montfortins aujourd'hui. Bernadette, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Venir de Madagascar à Lourdes est un choix délicat dans l'agenda d'un cardinal, mais celui-ci n'a pas hésité. Marie, pour moi, vraiment a une signification particulière. C'est-à-dire, ordonné évêque en 2001, ma date d'ordination était le 18 février 2021. Et nous savons tous, le 18 février, c'est la fête de la Sainte Bernadette. Donc mon arrivée ici aussi a une signification particulière pour moi. Déroulé du 14 au 20 avril, où nous avons répondu à la demande de la Vierge Marie de venir en procession en famille à la grotte. Comme chaque année, l'Assemblée générale de l'association Montfortaine Pèlerinage Hospitalité s'est tenue à Saint-Laurent-sur-Sèvre à la fin du mois de juin. Les responsables de centres, leurs trésoriers et responsables hospitaliers ont travaillé sur le bilan de l'année écoulée et sur les projets à venir. Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de celui-ci et à ses coordonnateurs, Joël et le Père Paulin. Une attention particulière a été portée sur les pistes permettant de faire venir un plus grand nombre de pèlerins à Lourdes. C'est vrai que la communication est tout à fait bonne, avec des affiches, avec des flyers, avec des interventions peut-être à la fin d'une messe. Mais il y a un autre angle qu'il faut absolument que nous développions. C'est vraiment la proximité des gens et le dialogue avec des gens qu'on peut rencontrer dans la vie courante, quoi. Et il faut oser parler du pèlerinage. Il faut parler du pèlerinage. Nous allons en pèlerinage. On va pas en voyage. On va pas s'amuser. On va rendre service. Et venez voir ce qui s'y passe et vous verrez après, vous verrez si vous voulez continuer ou pas. Mais je pense que c'est, comme on disait vulgairement, le bouche à oreille, quoi. Le fait d'expliquer ce que l'on fait pendant nos 5 jours à Lourdes, c'est pas anodin. Et je pense que ça peut motiver d'autres personnes qui n'avaient pas forcément pensé à rendre ce service-là. Autre point fort de cette assemblée générale, la formation. Nous avons bien sûr tout un pan de notre activité qui est la formation à la spiritualité du Père de Montfort. Jusqu'à présent, nous avions développé une formation sur 3 ans au rythme de 2 week-ends par an.
voilà, qui a été suivi par bon nombre d'hospitaliers et hospitalières. On trouve à la réflexion que c'est peut-être un peu long et qu'on va essayer de proposer il y a un cycle qui se termine là en fin d'année et donc la prochaine formation, on souhaite proposer une formation plus courte, plus facile peut-être à accepter, mais je pense que la spiritualité du Père de Montfort, c'est une chose importante à connaître pour pouvoir bien vivre le pèlerinage. De mon côté aussi, j'ai aussi posé la question, enfin essayé d'insuffler le fait une formation encore de plus courte durée, mais pour les gens qui veulent vraiment la connaissance du Père de Montfort, sans rentrer dans la spiritualité intense, j'ose dire, serait aussi à proposer. Peut-être une journée par an, et puis renouveler un peu, parce qu'on oublie, on oublie, le Père de Montfort on le connaît bien, mais on oublie quand même de temps en temps. Voilà, faire des piqûres de rappel. Bonne mission. L'Assemblée générale a également été l'occasion de rappeler quelques fondamentaux de l'esprit hospitalier. L'esprit hospitalier, c'est un esprit de service, un esprit de disponibilité, un esprit d'humilité, de docilité. J'ai parlé d'obéissance pendant mon rapport moral. On n'a plus l'habitude d'obéir, plus personne n'obéit à rien. Mais non, pas du tout. Je fais ce que je veux. Ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Eh bien non. Non, on doit être obéissant, c'est plus à la mode, mais ça n'empêche que l'esprit montfortin doit primer. On doit avoir de la générosité, on doit respecter la personne. C'est vrai qu'on a des horaires, c'est vrai que voilà, il y a des obligations, mais il n'empêche que c'est ça l'esprit de Montfortin et c'est ça l'esprit du pèlerinage.